Comment s'est passé ton dernier match? Très mal, très mal. J'ai mis une douille. Physiquement, c'était la fin en fait. Je me suis arrêté là. 3 planches à la casse, des fautes au bateau, des billes très simples. Contre n'importe qui, je prends cette 2. Et lui a très bien joué, il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a plus grand chose à faire derrière. C'est comme ça. Tu joues pour quel club? Clichy-Montmartre. Ça fait combien d'années que tu joues au billard? Ça fait 27 ans. C'est quoi pour toi? L'entraînement, c'est à peu près 5 heures par jour à peu près. Voilà, normalement il y a la gym en plus, mais en ce moment je me suis blessé, donc ça fait 3 mois que je suis à l'arrêt. Voilà, tout un peu une baisse de performance. Tu joues avec quoi comme matériel? C'est la Predator P3 avec la flèche Z2 et la queue de casse, c'est la Predator la P4. Est-ce que tu penses de l'évolution du billard américain en France? Je pense qu'on ne peut pas parler d'évolution. Ça stagne, le niveau augmente un peu, ça c'est bien, le nombre de joueurs baisse. Je pense que c'est à peu près partout pareil, dans tous les pays, plus ou moins, donc il ne faut pas s'alarmer non plus, c'est comme ça partout. C'est un sport pauvre, donc forcément, les gens qui s'en occupent ne sont pas payés, donc pas forcément compétents non plus pour aller chercher des sponsors, pour aller chercher des gros contrats. Il n'y a plus la télé, il n'y a plus internet non plus, donc il n'y a plus de sponsors, et ainsi de suite. C'est pas ça sa production. C'est un métier en fait, il faut que des gens compétents s'y intéressent. Ça peut éventuellement décoller, mais bon, pour l'instant ça fait 27 ans que je joue, ça fait déjà 27 ans que j'en entends parler, mais je ne crois plus trop à cette évolution-là. En tout cas, personne n'a pas répondu. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit mettre en place justement? Après, tout le monde a le schéma, il faut trouver des sponsors, il faut trouver la télé, il faut investir de l'argent là-dedans, pour ensuite faire connaître ça aux gens, que les gens s'identifient à des joueurs, comme au football, comme au tennis, qu'un gamin de 5 ans, il a envie d'acheter la Predator de Stéphane Cohen pour se mettre à jouer au billard, pour faire comme lui, et ainsi de suite. Ou celle de Souquet, ou celle de Bustamante, bien entendu. Et donc ensuite c'est des contrats de télé, après ainsi de suite. C'est un métier après, donc dans tous les sports. Le golf, il y a 50 ans, ils étaient au même niveau que nous, quasiment, financier, on va dire. Donc maintenant, ils gagnent des millions de dollars. Ça s'est pas fait tout seul. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a des gens maintenant qui sont payés et compétents pour s'en occuper, et ils s'en occupent bien. Toi, t'es un joueur de haut niveau, t'es sur le circuit national et aussi international. Comment s'est passé justement ton dernier tournoi international? Les tournois au niveau international maintenant, c'est de plus en plus compliqué, il y a vraiment de plus en plus de bons joueurs. C'est pas une très bonne période pour moi, j'ai remis tous mes basiques en œuvre pour progresser, donc je reconstruis mon jeu tranquillement. Là j'en suis aux 3 quarts, donc je prends ça avec philosophie tranquillement. Et à l'étranger, il y a les meilleurs joueurs du monde qui sont toujours là. C'est un jeu qui peut vraiment être féroce de temps en temps. On peut très bien jouer et perdre 9-1, très mal jouer et gagner 9-1. Il y a des jours où ça passe, des jours où ça passe pas. Il faut être philosophe parce que sinon on s'arrête directement. Projet pour la fin de saison? Les projets c'est comme d'habitude, il y a des objectifs pour l'année, il y a des tournois importants pour lesquels je vais essayer de me qualifier. Je vais sûrement arrêter de faire les similis par exemple, parce que c'est pas un challenge qui est assez gros pour moi et je joue pas à mon 100%. J'essaye des choses dans les similis pour les tournois internationaux. Et des fois ça me fait tomber un petit peu dans des pièges un petit peu psychologiques. Et ça me fait plutôt baisser ma motivation pour voir les choses. Alors je vais plutôt me concentrer sur les tournois internationaux. Et puis, comme il y a de moins en moins d'argent aussi à gagner, il faut aussi aller chercher un peu d'argent. Je vais aussi travailler avec Kozo, derrière une caméra. Mais